de graphisme qui permettent de travailler le poignet ainsi que la précision du geste avant l'entrée en écriture, je vous propose de prendre un couvercle ou un petit plateau à bord très plat. Il ne faut pas que ce soit très haut pour éviter de casser le poignet. Ensuite, on y met de la farine, c'est tout simple, c'est de la farine classique. Ou vous pouvez également remplir ce petit plateau avec de la semoule. Moi j'aime bien la farine parce que ça ressemble beaucoup au sable et ça permet de laisser des belles empreintes. Vous avez également besoin d'un outil pour écrire. Alors ça peut être le dos d'une cuillère ou un crayon à l'envers. J'aime bien le crayon à l'envers parce qu'il permet une bonne tenue par la suite du crayon. Et ensuite vous avez besoin de forme ronde plate. Alors en ce qui me concerne, j'ai pris des capsules de café que j'ai vidées, écrasées. Évitez les bouchons qui sont hauts, ça vaut pas la peine. Donc vraiment vous prenez une petite forme plate, vous en posez par exemple 2 et on va commencer à tracer des ponts. Allez, on est parti. On va bien poser l'autre main pour tenir le plateau, ça évite de glisser et c'est également, ça met en place un réflexe de tenue de la feuille lors du passage à l'écriture. Ensuite, on va prendre l'outil mais pas trop proche du bord, vraiment un petit peu plus haut. On vérifie que l'enfant le tient bien entre le majeur et le pouce et l'index ne sert que de balancier. Voilà. Si votre enfant, comme nous on l'a appris avant, tient l'outil scripteur par la pince de l'index et du pouce et qu'il le soutient par le majeur, c'est bon aussi. Mais voilà, il y a 2 façons de faire. Ensuite, donc on pose bien tout, on pose bien le poignet pour ne pas le casser et on est parti. Alors on va demander à l'enfant de faire le tour d'une première capsule. On remonte par le même chemin pour faire une deuxième capsule. Et voilà, on fait des ponts. On peut également en faire en mettre plusieurs. Regardez, hop, on va mettre plusieurs petites capsules et on est reparti. Donc toujours, on tient bien le plateau, on pose bien le poignet sur le plateau pour ne pas casser la main. Et on est parti pour refaire des ponts au-dessus des capsules. Voilà. Attention, l'erreur très fréquente des enfants lorsqu'ils commencent à faire des ponts, c'est qu'ils vont faire quelque chose comme un saut de grenouille très large. Voilà. Ça, lorsqu'après il faudra passer au M ou au N, ce sera un peu plus compliqué. Donc, essayez de leur donner vraiment bien l'habitude de repasser sur le même chemin assez longtemps avant de faire le petit saut. Voilà. Allez, voilà, c'est parti pour des heures et des heures de graphisme. Là, je vous ai présenté les ponts, mais on peut faire également des boucles, des spirales, des ronds, des carrés. Il suffit juste d'un couvercle plat, d'un petit bâton ou d'un crayon et éventuellement de capsules ou de petites perles plates qui peuvent faire l'affaire également. Allez, c'est parti, à vous!